comme matin pour nous capables rencontrer. Et surtout, là, nous connaissons qu'il y a un pile de monde qui nous, qui prend plaisir pour passer du temps ensemble à étudier la parole de Dieu. Et bien, moi-même, tout, chaque mois, véhicule est arrivé parce que c'est un rendez-vous que nous avons à ne pas rater. Mais j'espère que vous passez une bonne semaine. Et ça fait nous un pile plaisir pour tout le monde qui relaie, tout le monde qui parle ensemble avec nous, tout le monde qui voit un message, qui dit nous qu'il y a tant d'études là, et puis nous nous sentons contents pour ça, et ça va nous envie pour que nous capables continuer à avancer. Donc, comme vous pouvez remarquer, nous arrivons en phase très avancée dans l'étude. Bon voyage dans le livre de Daniel, nous faisons distinction qu'on y a entre un message qui baille à une trois catégories qui clairement identifiées par la Bible. Côté que si son message qui est adressé à Israël, nous sommes capables de comprendre ça très bien. Si c'est aux nations, nous sommes capables de comprendre. Et si c'est à l'église, nous sommes capables de comprendre. Donc maintenant, nous sommes prêts pour analyser les signes que Jésus-Christ baille pour dire que les paroles pour retourner. Donc les signes qui annoncent la proximité du retour de Jésus-Christ, donc que Jésus-Christ baille. Certainement, nous, dans ce moment ça, nous avons automatiquement rentrer dans les livres d'Apocalypse parce que nous avons déjà promis tout ça, nous avons pour nous étudier les 22 chapitres de ces livres. Nous jugeons nécessaire pour le moment pour nous faire arrêt, pour nous faire stop dans le livre de Matthieu pour nous étudier le chapitre 24. Pour qui ça? Parce qu'il y a un pile de détails qui baille, la donne un pile de détails que Jésus-Christ baille dans le livre ça, mais cependant, et il y a un pile confusion, il y a un pile monde qui interprétait le mal, qui pensait tel message, aller dans tel autre sens. Donc nous trouvons qu'il est important pour nous passer notre temps ensemble et à parcourir les quelques versets dans ce chapitre, parce que nous ne pouvons pas même tout le chapitre de la net, mais cependant, nous avons invité ou même, prenons le temps la caillou, lire Matthieu chapitre 24 au complet et même chapitre 25 là tout. Et le final de l'étude, ça, la plus utile ou en pile, la permettre de comprendre très bien dans quel contexte parole nous prononcer et surtout qui ça Jésus-Christ te voulait dire. Les chapitres 24 et chapitre 25, donc c'est un long discours que Jésus-Christ prononçait sur le mont des Oliviers. Les deux chapitres, c'est des chapitres, mais c'est discours prophétique. Donc tout ça qu'il a donné, c'est ça qu'il pour réaliser dans la suite des temps. Donc discours là, surtout orienté vers la grande tribulation, ou bien vers la tribulation et le second retour de Jésus-Christ. Donc c'est ça pour que nous comprenions les applis Matthieu chapitre 25, chapitre 24. Donc tout discours qui est là, il est orienté vers la grande tribulation et le retour de Jésus-Christ. L'autre bagage que nous avons besoin de remarquer encore, discours ça, il concernait principalement les Israélites. Donc même si ce n'est pas de façon exclusive, mais c'est surtout les concerner les Israélites. Donc, si nous allons regarder au fur et à mesure que nous allons parler de ça, nous allons voir le théâtre événement, tout ça qui va parler, il va le dérouler en Palestine. Par exemple, quand Jésus-Christ dit dans Matthieu 24, verset 16, eh bien, le monde qui est en Judée, c'est pour fuir dans les montagnes. Puis ensuite, après que tout reste contexte, nous voyons qu'effectivement, il y a un rapport au peuple juif. Par exemple, quand il dit que prier pour que vous ne pas fuir en hiver. Et ensuite, nous allons voir que même dans Matthieu 24, verset 22, il va faire référence aux élus, mais élus qui a parlé là, pas forcément dans l'église, mais ce sont des élus du peuple juif. Et si vous regardez dans deux chapitres, prends temps, cherchez pour eux, est-ce que dans tout discours ça, on a bien le mot église mentionné une seule fois. Donc c'est sûr que pas pour ça. Donc ça va montrer que nous ne dit pas conseiller directement à l'église, mais cependant c'est sûr que nous allons voir tout ça qu'elle va dire et bien il y a une leçon que l'église est capable de tirer là-dedans. Le discours là, il va faire suite à des questions qui posent. Mais ça que nous n'avons pas remarqué, si nous ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 24, nous regardons verset 1er, verset 2, il va dire que Jésus-Christ sortit dans le temple là. Et là, nous, dans verset 3, il va nous montrer que Jésus-Christ est chita sur le mont des Oliviers. Et puis c'est là, disciples ont venu pour poser des questions. Donc, fait à remarquer, c'est que le mont des Oliviers, et bien, il y a un bagage bien spécifique à passer là-dedans. Jésus-Christ chita là, pour l'enseignement qu'on y a. Mais par la suite, après sa mort, sa résurrection, quand il va aller pour lui monter en ciel là, et bien c'est sur le mont des Oliviers. Et finalement, qu'est-ce qui va passer? Et bien, Jésus-Christ a retourné encore, c'est sur le mont des Oliviers qu'il a posé pied pour la première fois, et il a retourné sur terre là. Donc ça fait que c'est dans l'espace ça que Jésus-Christ va adresser un discours privé avec les 12. Donc, question ça,
lui au nombre de 3. Donc, première question, il va dire que quand cela arrivera-t-il? Question ça qui est posée, hein, avant que nous répondions, il a mérité pour nous faire une analyse autour de questions, pour nous comprendre l'esprit qui est derrière les questions. Parce que pas oublier que les gens qui parlé, ils ont un arrière-plan derrière, ils ont vécu, ils ont une façon de comprendre. Donc c'est ça qui fait que, et bien, question ça que ils ont posé, et bien, il faut nous monter dans le contexte ça pour nous comprendre pourquoi ça fait poser question. Et bien, si nous montons dans Matthieu chapitre 23, nous avons regardé dans le verset 36 là, et puis nous parlons que Jésus-Christ a déjà dit que gon pile malheur qui va tomber sous génération ça. Ensuite, dans Matthieu 23, verset 38, Jésus-Christ parle dit que maison va laisser déserte, pays à ville, la nation va laisser déserte. Et finalement, dans Matthieu chapitre 24, au début, verset 1, verset 2, Jésus-Christ parle dit que il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments que Jésus-Christ qui va susciter, messieurs, pour poser des questions pour dire qui le sait pour le vivre. Si on regarde que même ça, Jésus-Christ dit, et bien même parole ça lui dit, l'évangile selon Luc, le chapitre 19, verset 41, il va reprendre tout le contexte, il va reprendre tout le passage, tout le message là, et exactement, ça fait nous comprendre que question que vous posez quand tout le bagage va arriver, qu'il est arrivé, et bien il y a un rapport directement à la destruction du temple et de Jérusalem. Donc, première question, tout cela, qui l'est, et bien, le temple et Jérusalem, ils ont gagné pour détruire. Deuxième question que je vais poser, et mes disciples vont demander Jésus-Christ, quel sera le signe de ton avènement? Là encore, avant de regarder réponse Jésus-Christ là, et bien nous allons chercher à comprendre, les pose des questions ça, qui ça qui derrière tête à qui ça qui fait allusion. Certainement, disciples pas même ensemble avec nous qui vivent jeudi dans l'église, ils va penser même ensemble avec nous. Jeudi à nous avons une série d'événements qui a fait, Jésus-Christ mourit, il est monté dans le ciel et ça fait déjà 2000 ans depuis l'aller, nous comprenons qu'il est pour le retourner, mais à l'époque, Jésus-Christ pas même pour mourir. Donc ça fait que disciples même comprendre, il va comprendre logique mourir, aller on va comprendre que Jésus-Christ a monté et puis après ça il est pour le retourner. Donc même il pas faire référence du tout à bagarre comme ça. Donc dans tête il a dit Jésus-Christ qu'il est arrivé pour entrer pour prendre possession du royaume. Qu'il est arrivé et bien pour que vous renversez tout autre royaume, toute autorité et puis qu'on y a pour c'est eux-mêmes, c'est roi, des rois c'est eux qui diriger. Parce que pas oublier, même les Jésus-Christ habite à Jérusalem. L'a dit, monsieur, ma parole Jérusalem va mourir, mais même il va comprendre à faire mourir. Dans la route, là, il a fait discussion pour reconnaître que, eh bien, on n'a pas arrivé. Qui est-ce qui est le Premier ministre? Qui est-ce qui est le ministre des Finances? Donc, c'est discussion ça que monsieur a fait. Donc, ça veut dire que même les poser Jésus-Christ question pour le signe, soit avec le royaume, il va parler de seconde venue de Jésus-Christ, il va parler du retour de Jésus-Christ. Donc, pour eux-mêmes, il a dit que, eh bien, dis-nous qui signe, qui va le bail pour montrer nous comment que vous pouvez prendre possession du royaume maintenant. Parce que l'événement est supposé venir en même temps, l'une après l'autre. Donc, troisième question qu'on va dire, eh bien, dis-nous qui signe qui va mettre fin à système monde ça. Donc c'est très important. Donc il faut comprendre qui signe qui va mettre fin à cet âge. Donc à cette période que tu as vivre là. Donc c'est ça la question. Parce que pour eux-mêmes, ils vont parler de la fin du monde. Ils vont parler de système planétaire qui va gagner des catastrophes. Loin de là, c'est pas ça du tout. Parce que pour eux-mêmes, c'est tout de suite. Donc seulement, ils pensent que Jésus-Christ les a pas arrivé pour mettre fin à système monde ça ou en d'autres termes mot que il va l'utiliser dans la langue grecque là. Donc il va dire que qu'il est ou mettre fin à cet âge. Donc le mot grec aion. Donc qu'il est ou mettre fin à système ça et comme ça veut dire en quelque sorte dis-nous des signes qui vont montrer nous que nous allons passer dans un nouvel ordre mondial et bien ça va vivre qu'on y a là fini et puis roi glorieux il va rentrer il va prendre possession à royaume. Donc c'est ça. Trois questions. Donc, si vous comprenez trois questions dans ce sens, certainement, réponse il va être plus évidente, il est plus facile pour que moi, ensemble avec vous, nous capables de comprendre. Donc, ça veut dire que, et puis, question ça que vous posez, eh bien, Jésus-Christ va prendre 2 chapitres pour que les répondre questions. C'est que, eh bien, il va rentrer à Jérusalem pour prendre possession du royaume terrestre, pour que c'est lui-même qui dirige, et puis, il va même bon côté lui, et puis, il va partager tout bagage ensemble avec lui. Donc c'est ça qui fait que nous parlons que eh bien, Jésus-Christ parlait commencer par répondre à monsieur. Donc tout de suite après, donc Jésus-Christ parle
des avertissements, des signes qui vont faire comprendre que, eh bien, mais ça, qui va le passer pour que nous-mêmes, nous capables de comprendre que, eh bien, royaume, il va arriver sur nous. Jésus-Christ va répondre à disciples et réponse qu'il va le bailler, il va concerner le temps de la fin et le temps futur. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'enseignement moral qu'il baille, il va concerner moi-même ensemble avec vous dans l'église aujourd'hui. Donc l'enseignement qu'il baille, certainement, il est encore valable pour l'église, même si nous parlons par la suite qu'il y a beaucoup plus accentué au temps de la fin. Par exemple, il va dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc je dis encore, l'église besoin de prendre attention pour que personne ne va séduire. Il a dit que prenez garde de ne pas vous laisser troubler. Donc, il y a un trouble, il y a des charges à venir, attention, pas laisser vous troubler. Seigneur Jésus-Christ va enseigner, va parler de l'avenir en des termes sombres. Côté que va dire que, eh bien, nous-mêmes, en tant que disciples, en tant que nous cap suivre moi, eh bien, dans le moment ça, il y a bien pu livrer nous, il a fait nous souffrir toutes sortes de tourments, et il a bien même pour nous mourir, pour moi-même, alors que nous comprenons que, donc ça, c'est des prophéties que Jésus-Christ même décrète en bail à l'église, donc ça, c'est l'eau de l'église, mais quand même, dans le dernier moment, côté que Jésus-Christ va dire que, eh bien, certainement, on a bien pour nous souffrir terriblement à cause de nous. Donc, si nous bien remarqué, dans la première question, Jésus-Christ, pas même bah, réponse directe ensemble avec lui. Au contraire, Jésus-Christ même pas semble que les fonde première question à d'autres événements. Par exemple, il va parler du ciel de Jérusalem, mais il va parler d'un autre événement qui est pour venir dans le futur, qui est comparable au ciel de Jérusalem qui va le fait en l'an 70 de notre ère. Donc, les analyser les prophéties que Jésus-Christ baille, parfois nous réalisons que c'est une forme que Jésus-Christ peut utiliser quand on fait passer un événement dans l'autre de façon parfois imperceptiblement, côté que premier événement, il y a un accomplissement partiel, alors que deuxième événement, par la suite, il y a un accomplissement final. Donc ça fait que Jésus-Christ, à travers la réponse qu'il va là, il va noyer la première question dans les événements qui viennent pour arriver à la suite des temps. Alors que réponse que Jésus-Christ va bailler à deuxième et troisième question, il va faire objet des versets 4 à 44. Matthieu chapitre 24, verset 4 à 44. Donc dans le verset ça, Jésus-Christ va décrire les 7 années de la tribulation. Donc, tout événement que Jésus-Christ décrit, verset 4 à 44, eh bien, il va aller dérouler pendant la 70e semaine de Daniel. Vous songez que nous avons étudié les 70 semaines de Daniel, nous avons 69 qui passaient déjà, il y a une qui était, eh bien, ça qui était, hein, eh bien, tout ça Jésus-Christ dit là, et voit que Daniel, comme il a expliqué, et Daniel, chapitre 9, verset 27, il dit la 70e semaine, et nous songeons que chaque semaine, c'était cette année. Alors que va montrer que, eh bien, conducteur qui vont venir, chef qui vont venir, la font solide alliance pendant la moitié de la semaine et pendant la deuxième moitié, la crasse toute alliance. Donc c'est ça Jésus-Christ parle, montrez-nous là. Les regarder dans Matthieu chapitre 24, verset 4 à 14, Jésus-Christ décrit l'événement qui va passer dans la première partie des 7 années qui va composer 70e semaine de Daniel. Matthieu chapitre 24, verset 4 à 14, c'est la première partie, alors que les versets 15 à 28, Matthieu chapitre 24, verset 15 à 28, c'est deuxième partie de cette semaine, ou bien de la tribulation qui va arriver, la grande tribulation, donc qui va durer 3 ans et demi. Donc 7 ans, divisé en deux parties, 3 ans et demi, c'est Matthieu chapitre 24, verset 4 à 14, alors que l'autre 3 ans et demi, deuxième moitié, eh bien c'est Matthieu chapitre 24, verset 15 à 28, côté que Jésus-Christ parle décrit la grande tribulation que Jérémie parle relais un temps d'angoisse, côté que il parle vraiment terrible. En pile événement qui a passé en première partie de tribulation, ou bien 3 ans, premier 3 ans et demi, c'est sûr que est comparable à aujourd'hui, ou bien un pile bagage aujourd'hui qui semblait ensemble avec eux, mais cependant, dans la période ça, il va intensifier, il y a une période dans la période ça. Alors que, selon ça que nous avons pour nous voir ensemble, selon que ça a pensé, eh bien, logiquement,
l'église partage sur terre, même là, ça que les dit, eh bien, l'église commence à partager depuis au début. Parce que Jésus-Christ a déjà dit à l'église, dans Jean chapitre 16, verset 33, vous aurez beaucoup de tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Donc ça veut dire que l'église, tu as commencé à goûter, mais cependant, dans la première période, ça, la parle beaucoup plus raide, la plus encore intensifiée, la plus dure encore pour l'humanité. Après l'enlèvement de l'église, ça qui n'a pas réalisé, eh bien c'est le ça. Horloge prophétique là, il va commencer à marcher. Rappelez-vous que je dis, après 69e semaine, après la mort de Jésus-Christ, tu as une pause. Temps mort, côté que, eh bien, horloge là, il campé pour Israël, et puis attend qu'il ait pour un signal pour 70e semaine à commencer, eh bien, effectivement, quand l'église finale enlevée, ping, horloge à la prépartie, donc on a commencé la 70e semaine de Daniel. Condition que Jésus-Christ a annoncé dans Matthieu chapitre 24 là, et bien certainement, automatiquement, il va passer, il va commencer à mettre en marche, et puis, condition de vie sur la terre, tout d'un coup, par commencer à dégénérer, par exemple, comme Jésus-Christ dit, par gagner des famines, des tremblements de terre. Donc, ça va gagner pour produire en plusieurs lieux. Dirigeants mondiaux, dirigeants actuels, ils commencent à inquiéter depuis aujourd'hui à cause de l'explosion démographique. Dans le sujet l'autre jour, on a parlé de tous signes qui montrent que les nations sont dans l'angoisse. Et bien, aujourd'hui, dirigeants mondiaux, ils commencent à inquiéter de l'explosion démographique. Mais, on va la pire toujours, quand que famine va tellement, grand groupe tellement raide, pour qui ça, à cause des guerres qui vont gagner, et bien, grand groupe est insupportable, famine est insupportable, donc pas jamais gagner une famine dans degré ça. Tremblement de terre, et bien, certainement, il va augmenter. Je dis qu'il y a tremblement de terre. Et nous connaissons, nous-mêmes haïtiens, nous sommes en 2010, ça qui est passé en Haïti. Mais, il va pire encore les non-arrivés dans la 70e semaine. Donc, ça veut dire que tout ça nous observe aujourd'hui, pas rien de comparable à ce qui parle tant dans les horloges à recommencer, marcher, les non-rentrés dans la 70e semaine de Daniel. D'après le verset 8, période là, toute douleur ça nous parle vivre, il dit que ce ne sera que le commencement des douleurs. Son femme qui va l'accoucher, et bien c'est la première douleur que nous jouons parce que quand nous rentrons, son processus qui déclenchait, chaque jour la vie période jusqu'à ce que nous allons aboutir à un nouvel ordre mondial qui va déboucher sur le royaume du Fils de Dieu, donc sur le royaume de Jésus-Christ qui sera un royaume éternel, intransmissible. La méchanceté, eh bien, l'a augmenté tout le temps, l'a augmenté tellement, la méchanceté a tellement augmenté, eh bien, pas encore aucun signe d'affection, eh bien, à courir, eh bien, il va venir des choses courantes. Donc, c'est chaque jour après, méchanceté devant jour, bah, on réalise que je dis la méchanceté, mais l'important, une petite explication que nous avons besoin de par rapport à parole que Jésus-Christ dit, il bien dit la bonne nouvelle du royaume. Donc, la bonne nouvelle du royaume, il y a une différence entre la bonne nouvelle du royaume et la bonne nouvelle de la grâce. Donc, la bonne nouvelle du royaume, c'est ça qui a annoncé le retour de Christ ou la venue de Christ pour établir son règne sur la terre et de l'entrée en jouissance des bénédictions du millénium. Donc, ça veut dire que tout le monde qui accepte Jésus-Christ par la foi pendant la tribulation, eh bien, l'évangile du royaume, eh bien, va permettre que vous rentrez pour aller jouir les bénédictions que le millénium va l'offrir. Alors que, mon mal interprété, le verset 14, côté Paul dit que, il y a un prédicateur qui dit, Jésus-Christ n'est pas capable de venir tout autant que toute l'humanité, tout autant que le monde entier, pas évangéliser. Pour qui ça? Parce que dans Matthieu 24, verset 14, il dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création, à toute l'humanité. Et pourtant, Jésus-Christ bien dit la bonne nouvelle du royaume. Donc, difficulté qui t'a gagné, qui est facile pour disparaître, c'est que d'un côté, nous comprenons que l'évangile à la paléa, il concernait le retour de Christ, et le retour de Christ avec qui? Avec ses saints, et non pour venir chercher ses saints. Donc Jésus-Christ n'est pas venu pour venir chercher ses saints, mais la descendre avec ses saints. Donc ça fait une première différence. Deuxième bagaille, et bien Jésus-Christ, là, la vie établie royaume et non
c'est pas l'évangile qu'on est venu pour prêcher la grâce de Dieu. Donc ça fait que, si nous bien comprendre le sens, la bonne nouvelle du royaume, eh bien certainement, ça va éviter nos pile erreur. Entre l'évangile du royaume et l'évangile de la grâce, quelle différence qu'il y a? Eh bien c'est que l'évangile du royaume proclame, repentez-vous et accueillez le Messie. Ensuite, vous entrez dans son royaume quand celui-ci sera établi sur la terre. C'est même Jean ouais, les Jésus-Christ est venu sur terre. Eh bien, Jean-Baptiste a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ encore, il vient encore, il commence le ministère encore même Jean, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc ça veut dire que vous avez besoin de repentir pour capable préparer pour entrer dans le royaume pas l'établi. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Alors que l'évangile de la grâce va proclamer, repentez-vous, acceptez Christ. Ensuite, vous serez enlevés pour aller à sa rencontre et être toujours avec lui. Vous voyez la différence là? Donc, moi, ensemble avec vous, je prêcher pour nous, pour entrer dans l'église. Donc, c'est l'évangile de la grâce. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ a venu chercher l'église, il a venu enlever pour aller ensemble avec lui. Alors que l'évangile, ça qui va le prêcher, cette bonne nouvelle du royaume, laisse l'église n'a pas sauté encore. L'église a déjà en l'air. Donc, l'église a descendu avec Jésus-Christ. Donc, c'est ça qui va faire différence. Donc, ça veut dire que, pas de l'évangile. Un seul évangile. Mais différence là, il va le faire dans l'administration de l'évangile. Donc, selon les dispensations du plan de Dieu. En fonction des dispensations, eh bien, l'évangile là prend un aspect ou un autre aspect, mais pas deux l'évangile, pas trois l'évangile, c'est un seul évangile qui gagne. Mais toutefois, l'évangile du royaume, eh bien, il y a une différence avec l'évangile de la grâce que Jodian a prêché. Pas la grâce pour le fermer, mais pour toi, on l'a pour ouvrir toujours jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne, on est capable d'entrer là-dedans. Donc, j'espère que cette différence est claire pour tout le monde côté et puis nous allons avancer. Là, nous finissons verset 14, quand nous arrivons dans verset 15 à 28, et bien nous arrivons dans l'autre période dans la tribulation. Songez que nous avons dit que la tribulation a duré 7 ans, l'a divisé en deux périodes, 3 ans de cette première partie, donc c'est verset 4 à 14, Matthieu chapitre 24, verset 4 à 14, qui couvre la première période, et deuxième période là, c'est les versets 15 à 28, donc, que va relayer la grande tribulation. Laisse ça, condition de détériorer net, la red infiniment pour le monde qui vivre sur la terre dans la période là. Comme je mentionné tout à l'heure, on va uniquement retourner dans l'étude de faire. Nous parlons de 70 semaines, ou bien à lire Daniel chapitre 9 verset 27, ou après que comment que Daniel dit que, eh bien, à partir de la moitié de la semaine, après 3 ans et demi, eh bien, il y a un bagage qui va passer. Donc, qu'est-ce que Daniel prédit? Il prédit que il y a une abomination, une statue qui va établir dans le temple, il va demander tout le monde pour adorer. Donc, c'est ça qui fait que Jésus-Christ, personnellement, tout le monde parle de ça. Donc, côté que Jésus-Christ dit, à partir du verset 15, et c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc là, nous arrivons exactement dans le milieu de tribulation, nous abordons la deuxième période là, les sabbats la parlerai. Donc les idoles s'adresser dans le temple, et bien dit attention, je vais t'appeler marqué ça, bagala va le pire toujours. Donc c'est ça qui fait que Jésus-Christ parle une série de recommandations que les gens qui en Judée, c'est pour fuir dans les montagnes. Courir tout de suite. Tout le monde qui en Judée, pas arrêter, courir cacher dans les montagnes. Pour qui ça? Parce que les gens qui étaient à Jérusalem ou bien aux environs, ça veut dire que eh bien, si on refuse d'adorer statue, eh bien, il a arrêté de mort déjà signé. Donc les versets 17 à 19, Jésus-Christ parle dire que c'est pour faire ça rapidement. Si bien que si un individu, son monde, t'as son terrasse, pas pour entrer dans le caillou, pour aller prendre quelques grains de vêtements, ou bien pour un manteau pour qu'il t'en sauve, si tu as fait ça, et bien c'est comme si c'est arrêt de mort aussi. Jésus-Christ parle pour souvent qu'on va dire que si on ouvrier qui est dans le champ, pas prendre chance pour rentrer, c'est côtoyer sauver. C'est juste sauver pour vivre, c'est ça qu'ils sont capables de gagner, pas gagner qu'on est capable de sauver. Donc il va lui dire par la suite, c'est pourquoi il a prié pour que le moment ça pas éclaté, et bien en hiver. Pour qui ça? En hiver, il n'est pas facile. De toute façon, nous-mêmes qui vivons au Canada, qui vivons en Amérique du Nord, nous comprenons ça, ça veut dire l'hiver. Donc l'hiver, il est difficile pour un homme de faire 10 km, 20 km à courir pour aller cacher. Donc Jésus-Christ dit que prier pour que ça arrive en hiver. Ou du moins,
pour le peuple juif, ou bien en même temps pas dire que priez pour pas arriver en hiver, ni pour pas tomber un jour de sabbat, parce que jour sabbat, on va courir loin, et bien si on courir, pas suffit pour éloigner les zones dangereuses là, donc malheur, il est capable d'atteindre nous. Jésus-Christ a dit, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, donc il n'y en aura jamais. Détresse, ça pas pareil. Tout ce temps que parler déjà qui passé. Donc, ça ne pas représenter rien devant ce peuple-là qu'on est. Donc, côté que le peuple Israël là qu'on est en pile de détresse, vous songez l'autre jour, nous avons dit que dans la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a près de 6 millions de juifs qui mourent, ça ne pas représenter rien. Toute inquisition, tout pogrom, toute purge, tout massacre, génocide, vous connaissez déjà. Tout ça, vous connaissez déjà, vous ne pas représenter rien devant ce que le temps, parce que pas bien tant coup de détresse ça, pas bien tant coup malheur ça va frapper sur eux-mêmes. Mais toutefois, ça que nous remarquons, c'est dernière étape, dernier malheur qui va tomber sur eux-mêmes, parce que après pas bien longtemps encore, et bien type de malheur ça va subir, il va précéder directement le retour de Christ, c'est le dernier malheur qu'il va gagner ou qu'il est capable de subir. Donc Jésus-Christ va dire que détresse ça, la si intense, et bien si jours ça va pas abrégé, pas de monde qui a survivre. Personne n'a pas été en vie, tout le monde a mourir parce que détresse à torrent. Mais heureusement, dans le plan de Dieu, il mesure il connaît combien de temps que la quitter le durée. Et tout de suite, ça mène qui côté au retour de Jésus-Christ à la fin de la grande tribulation. Donc Jésus-Christ va parler de ça dans Matthieu chapitre 24, les versets 29 à 31. Dans côté que à la fin de la grande tribulation, il se produira des signes terrifiants dans le ciel. Soleil a parlé, obscurci. Et puis, si pas de soleil, pas de la lune tout, parce que la lune, tout ça fait, c'est refléter la lumière du soleil. Donc, le soleil n'a pas là, pas de la lune, les étoiles vont tomber, pas de lumière dans le ciel là encore. Et puis, Jésus-Christ a dit, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Donc, Jésus-Christ va paraître, et bien, son retour glorieux, côté que, il va faire apparition sur la terre. Donc, ensuite, Jésus-Christ pour voyer les anges pour rassembler tout élus et puis pas tout côté donc pour venir accueillir les à Jérusalem. Waouh, quel moment glorieux! Lorsque Jésus-Christ descend pour voir tous les anges parcourir la terre pour rassembler les élus et puis donc le tout il a venu pour accueillir dans la nouvelle terre donc Messie Wayoa côté que Jésus-Christ pas établi son règne glorieux. Donc il faut réaliser que dans Matthieu chapitre 24, c'est un sommaire que Jésus-Christ c'est un résumé de ça qui va le passer et à la suite des temps, à la fin des temps, et bien certainement, Apocalypse parle avec beaucoup plus de détails, mais cependant, nous voulons comprendre et Matthieu chapitre 24. Les événements décrits dans Matthieu chapitre 24 et chapitre 25, ils ont pu réaliser dans la 70e semaine de Daniel. Logiquement, dans la période ça, l'Église pas sauter encore, nous allons voir ça et nous allons mettre l'accent, nous allons préciser dans quelle période exactement l'Église est pour enlever dans la prochaine étude que nous allons gagner pour nous faire dans l'Apocalypse. Donc, de temps à autre, nous allons retourner encore dans Matthieu, nous allons retourner en pile éléments que Jésus-Christ baille, donc qui est éparpillé, mais les noms après aller dans l'Apocalypse, au fur et à mesure, nous allons rassembler toutes les idées pour que vous soyez clair, pour comprendre tout ça qui est dit, comment que vous allez le faire. Donc, maintenant, vu que nous finissons d'analyser tout élément que nous avons besoin, nous pas reconnaître pour nous entrer dans le livre Apocalypse. Donc, nous demandons de commencer à préparer, lire, et puis voir que au fur et à mesure que nous avons avancé, et bien, il y a une série de questionnements, une série de bagages qui paraissent obscurs, qui sont difficiles, et pour préparer aussi simple. Pour qui ça? Nous pas dit ça pour nous venir dans le livre Apocalypse. Le livre là, sont plus l'image qui est là-dedans, ou qui est plus fort dans l'image, depuis dans le livre Daniel là, où tu comprendre, et puis au fur et à mesure ça va avancer, et puis tout le bagage paraît clair, mystérieux, apparaît clair pour vous-même. Donc, c'est là nous arrivons aujourd'hui, côté que nous finissons toute étape que nous avons besoin, nous finissons franchir, chemin, les déblayer devant nous, maintenant partons à la découverte de l'Apocalypse. Mais en attendant, pas oublier,
toujours continuer à suivre ensemble avec nous. Étudier toujours disponible sur Facebook, sur YouTube. Donc, allez sur Facebook, partagez avec les amis pour que plus de gens connaissent. Et puis, sur YouTube, eh bien, abonnez-vous. Et puis, faites plus de gens connaissent. Et comme ça, ensemble, on a fait route là et on a grandi en connaissance de la parole de Dieu. Merci beaucoup. Que mon Dieu bénisse. Passez bonne semaine. Et la semaine prochaine, nous allons ouvrir sur l'Apocalypse. Que bon Dieu bénisse.